L'anime commence avec un garçon nommé Danji qui dormait dans une vieille usine. Il part travailler dès qu'il se réveille car il a beaucoup de dettes sur lui. Pour les payer, il a vendu un de ses reins et son œil droit. Mais même après avoir fait tout cela, il doit encore payer 38 040 000 yens pour lesquels il travaille comme chasseur de démons. Avec lui, nous voyons aussi son animal de compagnie diabolique, son nom est Pochita et il a le pouvoir d'une tronçonneuse. Danji tue d'autres démons pour obtenir de l'argent en retour, mais en réalité, il fait tout cela sous la contrainte pour payer le Yakuza dette. Pochita et lui partent tuer un démon. Ils arrivent tous deux à un endroit où un diable en forme de tomate se trouve devant eux. Danji tue le démon avec l'aide de la tronçonneuse de Pochita. Après un certain temps, Yakuza vient aussi ici alors que Danji travaillait pour lui. Yakuza vend le diable mort au marché noir. Il donne de l'argent à Danji pour ce travail. Mais après avoir payé toutes les factures et les intérêts, Danji n'a plus que 1800 yens. Il garde l'argent restant avec lui, avec l'aide duquel il allait gérer le reste de ses dépenses. Il dit à Pochita que le dîner d'aujourd'hui sera une tranche de pain. C'est alors que nous voyons que Yakuza et son chauffeur sont aussi là. Le chauffeur demande à Yakuza, pourquoi engager un gamin comme lui pour chasser les démons? Yakuza répond alors qu'il paie ce qu'il nous doit. Et c'était la dette de son vieux père. Les vrais chasseurs de diables ne transmettent pas les cas de diable à Yakuza, mais Danji fait ce que Yakuza lui dit. Le chauffeur de Yakuza vient ensuite voir Danji. Il l'appelle chien et lui dit que s'il mange cette cigarette, il lui donnera 100 yens. Alors il est prêt à faire n'importe quoi pour un peu d'argent. C'est pourquoi il mange la cigarette. Le Yakuza dit à Danji que lorsqu'il y aura un autre diable, je vous contacterai. Après ça, il part d'ici en donnant de l'argent à Danji. De temps en temps, il enlève la cigarette de sa bouche et dit joyeusement à Pochita que cet argent nous permettra de tenir encore 3 jours. Danji retourne chez lui et donne du pain à Pochita. Il dit à Pochita que les gens normaux mangent du pain avec de la confiture. Mais cette chose est un rêve pour nous parce que Danji avait encore beaucoup de dettes, donc il pense qu'il ne pourra pas payer sa dette avant de mourir. Danji veut aussi vivre une vie heureuse et paisible comme les autres personnes. Il rêve que lui aussi a une petite amie et qu'il va à un rendez-vous avec elle. Mais Danji pense qu'aucun de ses rêves ne se réalisera. Après cela, il commence à penser à la fois où son père s'est suicidé par pendaison, mais Danji, dont le père n'avait pas payé la compte du mois avant de mourir. Yakuza demande donc à Danji de payer 70 000 yens, et pour cela il ne lui donne qu'un jour car il ne se soucie de rien et demande à Danji de payer les mensualités par tous les moyens. S'il ne pouvait pas payer les mensualités, alors Yakuza le tuerait et vendrait les parties de son corps. Après avoir dit cela, Yakuza part dans sa voiture. Danji est très triste à ce moment-là et ne sait pas quoi faire. C'est alors que le démon tronçonneuse arrive ici. En voyant ça, il a eu très peur. Mais il n'a toujours pas peur de mourir et dit que si vous voulez me tuer, faites-le, car je suis mort de toute façon. Maintenant Danji est prêt à mourir et ferme les yeux. Mais le démon tronçonneur ne le tue pas car à ce moment-là, lui aussi était gravement blessé et sur le point de mourir. Danji a peur en voyant cela car il ne veut pas mourir comme son père. Il demande au diable de boire son sang car il avait entendu dire que le sang humain pouvait guérir la blessure du diable. Maintenant, le diable tronçonneur ne veut même pas mourir. Alors il accepte Danji et commence à boire son sang. Mais en réalité, Danji ne faisait pas cela gratuitement. En retour, il fait un marché avec le diable. Il dit au diable que je vous ai aidé. Alors maintenant, vous devez m'aider aussi, parce que je ne veux pas mourir non plus. Danji fait alors équipe avec le diable tronçonneur pour tuer l'autre diable et demande à Yakuza de l'engager comme chasseur de diable car il voulait travailler pour lui afin de rembourser sa dette. En entendant cela, Yakuza accepte. Danji essayait de dormir, mais à cause de la faim, il ne pouvait même pas dormir. En plus de cela, il se souvenait aussi de sa dette. Il partage toutes ces choses avec Pochita. Mais Pochita était excité d'entendre ses rêves. Danji lui dit alors que je veux mettre de la confiture sur mon pain et le partager avec toi. Ensuite, je vais flirter avec une fille. Je jouerai à des jeux vidéo avec elle et ensuite nous nous endormirons en nous serrant l'un contre l'autre. Pochita est également heureux après avoir entendu cela. Soudain, Danji se met à tousser et pendant ce temps, il fait couler du sang de sa bouche, ce qui rend Pochita et Danji nerveux. Danji dit alors à Pochita que ma mère est morte d'une maladie cardiaque qui lui faisait cracher du sang. Juste à ce moment-là, Yakuza frappe à la porte. Il dit à Danji que nous avons appris l'existence d'un autre diable et qu'il doit se préparer à aller travailler immédiatement. En entendant cela, Danji s'assoit dans sa voiture, après quoi il l'emmène à travers un chemin forestier près d'une vieille usine. Danji entre dans la vieille usine avec le Yakuza, mais il ne voit aucun démon ici. Il commence donc à en parler à Yakuza et lui dit qu'il est peut-être parti. Mais à ce moment-là, Yakuza ne répondait à aucune de ses paroles. Et soudain, il s'arrête à un endroit. Danji est un peu surpris. Yakuza lui dit que tu es aussi loyal qu'un chien et que tu travailles pour pas cher comme un chien. Mais le seul problème avec les chiens, c'est que je ne supporte pas leur puanteur. Mais Danji ne comprend pas pourquoi il fait ça. Soudain, quelqu'un attaque par derrière et Pochita et Danji sont blessés. Gravement blessés. Le Yakuza commence à dire à Danji que je pense à faire encore plus d'argent.
puis nous apprenons qu'il a également fait un pacte avec le diable. Il fusionne alors avec le corps du diable car Yakuza voulait obtenir un pouvoir démoniaque et ce diable voulait tuer tous les chasseurs de démons. Danji voit que tous les chasseurs de démons ont été possédés par le diable car ce dernier lui a donné un pouvoir démoniaque. En retour, ils ont accepté de devenir son esclave. Mais en réalité, le diable est un diable zombie. Par conséquent, à cause du pouvoir qui lui a été donné, ils sont tous devenus des zombies. Le diable zombie déteste les chasseurs de diables parce qu'ils tuent les diables, alors il veut le tuer aussi. Après cela, le diable Yomi ordonne à ses hommes de tuer Danji. Mais Danji veut vivre, il ne veut en aucun cas mourir entre leurs mains et commence à courir pour sauver sa vie. Voyant cela, tous les zombies commencent à le poursuivre maintenant Danji fait aussi de son mieux pour les éviter, mais cette fois il a été gravement blessé. Par conséquent, il ne peut pas leur échapper pendant un long moment. Après les avoir poursuivis pendant un certain temps, un zombie s'approche de lui et l'attaque avec son arme. À cause de cela, il est blessé et tombe. Cette fois, il n'a rien pu faire pour se sauver. Après cela, tous les zombies commencent à l'attaquer un par un. Danji commence à crier furieusement de douleur. Mais maintenant il est coincé au milieu d'eux et il n'a même pas la force de se battre avec eux. Pendant ce temps, il commence à penser qu'il ne voulait pas devenir riche. Au contraire, il voulait juste vivre une vie normale. Mais il semble qu'il ne sera pas en mesure d'avoir cela non plus. Après cela, Danji continue de hurler de douleur pendant que tous les zombies le découpent en morceaux. Ils ont tué Benji et Pochita et les ont jetés à la poubelle. Mais alors le sang de Danji entre dans la bouche de Pochita. Grâce à cela, elle reprend conscience. Avec cela, il commence à se rappeler les moments passés avec Danji et ses mots. Il commence à penser à cette fois où lui et Danji coupaient des arbres dans la forêt, où Danji disait à Pochita qu'il y a de bonnes chances qu'il meure en combattant un démon, mais que son seul regret serait de le laisser seul parce qu'un autre chasseur de démons pourrait le tuer ou qu'il pourrait finir par mourir de faim. Il est très contrarié de penser à toutes ces choses. Il dit alors à Pochita qu'il a entendu dire que certains démons peuvent prendre possession de cadavres. Donc si c'est quelque chose qu'il peut faire, alors il veut qu'il prenne son corps. Ensuite Pochita pourra partir d'ici car Danji veut que Pochita vive une vie normale et meure d'une mort normale. Après cela, il soulève Pochita dans ses mains et dit que tu dois faire en sorte que mon rêve devienne réalité. Après s'être souvenu de ces choses, Pochita donne son cœur à Danji et commence à fusionner avec son corps. Grâce à cela, les parties coupées du corps sont réunies après un certain temps. Puis il reprend conscience. Il voit un flashback où Pochita était en face de lui. Danji demande si elle a pris son corps comme il l'a dit. Puis Pochita dit que j'ai toujours aimé t'entendre parler de tes rêves. Alors voilà le marché. Je vais te donner mon cœur. Et en échange, je veux que tu me montres ton rêve. En entendant cela, Danji ouvre immédiatement les yeux, mais cette fois il est complètement surpris car il n'y avait aucune trace de blessure sur son corps et il était complètement guéri à ce moment-là. Est-ce qu'il voit la clé de tronçonneuse dans sa poitrine qui était en fait la queue de Pochita? Danji ne voit Pochita nulle part, donc il comprend tout. Mais tous les zombies sont encore ici et le diable zombie est très surpris de voir Danji vivant. À ce moment-là, Danji se tenait juste en face de lui, alors le diable zombie ne comprend pas comment Danji est encore en vie, mais il ne voulait pas voir Danji vivant dans n'importe quelle condition. Alors il envoie à nouveau ses hommes pour le tuer. En recevant son ordre, tous les zombies commencent à courir vers Danji pour le tuer. Voyant cela, Danji se prépare aussi à les affronter. Il commence à se souvenir des moments passés avec Pochita car même s'il voulait vivre une vie normale, il était quand même très heureux avec Pochita. Après cela, il rembobine tout une fois de plus. Il dit que si vous vous mettez en travers de notre chemin, alors vous mourrez dès que le groupe de zombies viendra l'attaquer. Danji tire la clé de la tronçonneuse. Mais il n'avait aucune idée de ce qui allait leur arriver. Et tous ensemble, ils vont le manger. Le démon zombie pense que ces zombies vont tuer Danji. Soudain, il entend le bruit d'une tronçonneuse. À cause de cela, il est complètement choqué. Après cela, Danji sort en tuant tout le monde. Son corps a été complètement changé et des parties de son corps ont été transformées en tronçonneuses. À cause de ce changement, Danji avait l'air terrifiant. Maintenant, même le démon zombie est surpris de voir ça car Danji n'était ni un humain ni un démon à ce moment-là. Ils comprennent donc que le démon tronçonneur a fusionné avec son corps. Danji commence alors à les attaquer en utilisant le pouvoir de sa tronçonneuse et blesse gravement le démon zombie. À cause de cela, le diable zombie devient très en colère et jette Danji loin d'ici. Pendant ce temps, un zombie l'attaque avec un bâton, mais rien n'arrive à Danji de cette attaque, et après cela, il commence à tuer tout le monde un par un. Le diable zombie a alors très peur et commence à lui envoyer son propre peuple pour se sauver. Mais même cela n'empêche pas Danji d'avancer, et il tue brutalement tout le monde. Après cela, il saute et va attaquer le diable zombie aussi. Voyant cela, le diable zombie tente de l'arrêter avec ses tentacules, mais le diable zombie ne peut toujours pas l'arrêter. Et Danji l'attaque avec sa tronçonneuse. Maintenant, le démon zombie est incapable de faire quoi que ce soit pour se sauver. Et Danji coupe son corps en 2 morceaux. À ce moment, Danji avait l'air très dangereux.
Et en voyant ça, l'état de tous les zombies a empiré. Danji dit que vous êtes devenu diabolique, mais vous m'avez engagé pour devenir un chasseur de démons, donc je ferais mieux de tuer tous les démons. Après avoir dit ça, il tue brutalement tout le monde. Après un certain temps, une voiture arrive, d'où sortent 3 chasseurs de démons officiels. Ils sont choqués de voir la vue intérieure. La chasseuse de démons dit que quelqu'un est venu ici avant nous. Puis ses yeux se posent sur Danji. Son corps entier était couvert de sang. Cette dame chasseuse de démons vient en face de lui sans crainte. Elle était aussi très belle en apparence. Elle regarde Danji et dit que tu es très étrange car tu n'es ni humain ni démon. Mais Danji ne répond pas. Elle sourit alors et dit que tu viens de faire ça. Danji est sur le point de tomber. Mais la fille prend Danji dans ses bras et l'empêche de tomber. Après cela, le corps de Danji change et il prend une forme humaine. Puis un chasseur de démons demande. Y a-t-il une chance qu'il soit possédé? À cela, la fille répond que non, car elle peut dire qui est possédé en regardant son visage. Maintenant la fille dit à Danji qu'elle est un chasseur de démons avec la sécurité publique, et qu'elle est venue ici pour tuer le démon zombie. Elle donne 2 options à Danji. Premièrement, elle peut le tuer comme un démon. Et la seconde, elle peut le garder comme un humain et s'assurera qu'il est nourri. En entendant cela, Danji regarde une fois tous les zombies morts. Il demande alors à la fille ce qu'il y a pour le petit déjeuner. Ce à quoi la fille répond affectueusement, du pain avec du beurre, de la confiture, de la salade et du café. Mais cette fois, Danji regarde la fille très attentivement et dit alors que cela semble génial. Après la fin de cet épisode, pour regarder d'autres récapitulatifs d'animes, abonnez-vous. Pour regarder d'autres récapitulatifs